La guerre survient durant une période d'instabilité politique dans les premières années de la République mexicaine, entre la fin de la guerre d'indépendance avec l'Espagne et avant la guerre américano-mexicaine. L'instabilité se traduit aussi par les difficultés financières du gouvernement mexicain qui impose des emprunts forcés sur les ressortissants français. Après l'indépendance du Mexique et de sa reconnaissance par la France en 1830, une communauté de Français émigre et s'installe au Mexique. Le commerce entre la France et le Mexique prospère. L'exportation augmente rapidement, si bien que la France se fait une place en tant que deuxième partenaire commercial du Mexique. La distribution de ces articles français fait vivre une bonne partie de la communauté française. Mais les deux autres partenaires commerciaux principaux du Mexique, eux, ont obtenu des garanties commerciales fermes en signant des traités commerciaux. En revanche, la France n'est toujours pas parvenue à avoir un accord lui permettant de bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée. Donc les articles en provenance de la France sont beaucoup plus taxés que ceux venant des États-Unis ou de l'Angleterre. En plus de ça, les diplomates français relaient de nombreuses plaintes et réclamations venant des commerçants français. Ces plaintes concernent les pertes matérielles et financières subies lors de pillages comme ceux du marché de Parian à Mexico en 1828. Mais aussi de tragiques incidents comme au mois d'août 1828 où 5 Français sont lapidés dans les rues de Mexico, ainsi que des multiples actes de violence à l'égard des ressortissants français. En 1832, sous prétexte que les officiers auraient pillé la pâtisserie d'un Français du nom de Remontel, d'où le nom de la guerre des pâtisseries, le baron Gros réclame 800 pesos. Bien plus tard, le 21 août 1833, ce sont encore 5 autres Français qui se font assassiner à Intenseco. Mais aussi à Tehuantepec, le vice-consul de la France, Jean-Claude Barthélemy Galix, voit sa blanchisserie de cire et sa propriété pillée. Un autre incident a lieu à Tampico en 1837 où un citoyen français est accusé d'actes de piraterie et fut fusillé. Les étrangers dont les propriétés sont endommagées ou détruites sont le plus souvent dans l'impossibilité d'obtenir le moindre dédommagement. Les gouvernements successifs n'ont ni la volonté ni les moyens d'indemniser qui que ce soit. Mexicains ou étrangers, ceux-ci font donc appel à leur pays d'origine pour obtenir de l'aide. Prenant ces incidents pour prétexte, le Royaume de France réclame donc 600 000 pesos en guise de réparation, soit environ 3 millions de francs d'or. Après avoir renforcé sa base navale à Cuba, la France envoie également des navires dans les ports mexicains, afin de manifester sa présence et de rassurer la communauté française. Le paiement ne venant toujours pas, le 21 mars 1838, le baron de Faudy adressa l'ultimatum du gouvernement français aux autorités de la République mexicaine. L'ultimatum ayant été rejeté, on envoya d'abord le capitaine du vaisseau Bazoche à bord de la frégate l'Herminie, pour faire le blocus à partir du 16 avril et faire connaître les exigences de la France. Mais ces moyens étant insuffisants et l'équipage atteint de la fièvre jaune, Bazoche demanda son rappel. Le gouvernement français envoya alors une escadre de la marine française sous le commandement du contre-amiral Charles Baudin pour faire le blocus de tous les ports mexicains de l'océan Atlantique depuis Yucatan jusqu'à Rio Grande. Cette escadre comportait une corvette, la Créole, commandée par le prince de Joinville, le fils du roi Louis-Philippe. Cette flotte réussit facilement à venir à bout de la faible garnison de la forteresse mexicaine de San Juan d'Ulúa, dont l'artillerie était obsolète et qui était construite en coron, ce qui la rendait extrêmement vulnérable. Les troupes purent débarquer dès le 4 décembre 1838 et prendre le port de Veracruz. Leur commerce interrompu, les Mexicains commencèrent à faire passer leurs marchandises depuis le port de Corpus Christi au Texas, puis à travers Rio Bravo. Craignant que la France ne bloque aussi le port de Texas, une milice texane commença à patrouiller dans la baie de Corpus Christi pour empêcher le commerce mexicain. Selon le journal des débats du 11 août 1838, à la suite de leur blocus, les Français comptèrent 30 navires marchands qui ne purent décharger leurs marchandises, estimant à 1 900 000 francs les sommes perdues par le commerce du port de Veracruz. Le 27 novembre 1838, la ville est bombardée par une escadre française. Le port est défendu par Manuel Rincón et Antonio López de Santa Anna, qui lors de ce combat fut blessé à une jambe et dut être partiellement amputé. Le Royaume-Uni intervient en soutien de la France. Le président Bustamante
promit finalement de payer 600 000 pesos envers les victimes françaises. Et les forces françaises se retirèrent le 9 mars 1839. Toutefois, cette somme ne fut jamais payée, et cette promesse non tenue servit parmi d'autres arguments de justification à l'intervention française au Mexique en 1861. Après ces événements, le gouvernement mexicain donna le titre d'héroïque, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, au port de Veracruz pour s'être défendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.